Bonjour à tous et bienvenue parmi nous. Aujourd'hui je vais aborder un nouveau sujet, comment jouer avec le bébé. Alors ce n'est pas forcément naturel pour tout le monde et en tant que psychomotricienne, mon objectif aujourd'hui c'est de vous rassurer et de vous donner des idées concrètes. Alors faut-il jouer avec le tout petit pour qu'il apprenne ? En réalité, il le fait naturellement. Les jeux, c'est vraiment la manière la plus naturelle pour le bébé et le tout petit d'apprendre à se déplacer, à communiquer, à expérimenter, à connaître leur corps. Et les bébés ne font d'ailleurs que ça de leur journée, jouer. C'est vraiment des jeux spontanés et il ne faut d'ailleurs pas culpabiliser de les laisser jouer par eux-mêmes. Justement, ils ne s'ennuient pas, au contraire, ils ont le monde à découvrir à leur niveau. Si le bébé sait très bien trouver des jeux sans notre aide, il a en revanche besoin tout de même de quelqu'un qui l'encourage dans ses découvertes. Jouer avec le bébé, ça peut donc être simplement l'observer, mettre des mots sur ce qu'il fait, sur ce qu'il vit. Notre rôle d'adulte, c'est surtout de préparer l'environnement de jeu du bébé et on peut le laisser faire, lui proposer des objets, pourquoi pas regarder comment il va décider d'utiliser un jouet plus qu'un autre. Et comme je le dis dans la vidéo consacrée à la motricité du bébé, nous ne sommes pas obligés de lui proposer énormément de jouets sur le tapis, pas la peine d'investir des 1000 et des 100. La maison et ses objets du quotidien, c'est vraiment un terrain de jeu pour lui. D'ailleurs, faites le test. Présentez deux objets au bébé, l'un typiquement conçu pour lui et l'autre un objet du quotidien et vous verrez que bien souvent, ils choisissent les objets qui n'ont pas spécialement été conçus pour eux. Et effectivement, c'est des objets qui sont neutres et les bébés ont plein d'idées pour s'amuser avec pas grand-chose. Et puis ce sont des objets que nous utilisons souvent au quotidien, donc ils aiment nous imiter. C'est d'ailleurs comme ça qu'ils vont apprendre plein de choses en créant, en imitant, en explorant. Alors par exemple, les objets du quotidien, ça peut être une cuillère, un gobelet, une vieille télécommande, un tissu ou une boîte. Et puis si nous voulons jouer avec eux, nous pouvons certes leur montrer des petites choses comme des bulles de savon par exemple, mais aussi faire comme eux et entrer dans leur jeu, les imiter et puis comme ça il y aura une interaction qui va naître de qualité. Alors comment se développe le jeu mois après mois ? Tout d'abord, de 0 à 3 mois, c'est le contact physique qui va être important. Le corps de l'autre est source de plaisir avec les câlins, les cheveux de maman, toucher la barbe de papa, les caresses. Le bébé découvre les visages, il regarde et on peut d'ailleurs lui parler, chanter, lui raconter des histoires ou le masser par exemple. Et puis petit à petit, il va commencer à partir de 3 mois à attraper des objets et donc d'autres jeux vont s'instaurer. On peut donc lui proposer des objets légers, par exemple comme des balles de préhension, des jouets qui font du bruit comme un hochet, des objets avec des textures différentes. Les bébés aiment aussi beaucoup les jeux de surprise, par exemple aux alentours de 9 mois, le jeu du caché coucou ou de la petite bête qui monte sur le corps du bébé, ça ils aiment vraiment beaucoup. Et puis ensuite, quand ils sont un peu plus grands et qu'ils commencent à se déplacer, on peut proposer plus d'objets ou mettre une boîte à disposition par exemple avec plusieurs objets dedans et ils vont s'amuser à la remplir, à la vider. Ils vont aussi s'amuser à jeter les objets et d'ailleurs là, il ne faut pas croire que c'est de la provocation, bien au contraire, en réalité, ils testent les caractéristiques des objets. Ensuite, lorsqu'ils vont commencer à marcher, ils vont surtout jouer avec par exemple un aspirateur, jouer avec un petit chariot, des petites choses à tirer, à tracter, et puis ils vont se balader dans tout l'espace qui leur est offert. Concernant l'attention du bébé, quel que soit l'âge, il est vraiment important de repérer les petits signaux de fatigue du bébé quand vous allez jouer avec lui. Donc ça peut être par exemple des pleurs ou alors ils ont envie de s'allonger, ils veulent leur doudou ou la tétine par exemple. La durée d'attention du bébé varie d'un jour à l'autre, d'un bébé à l'autre. Elle est au départ très courte et puis elle va augmenter petit à petit au fil des mois. Un autre conseil, c'est d'éteindre nos écrans pour que le bébé et nous soyons tous les deux disponibles pour des interactions de qualité. Et puis bien sûr, des câlins à volonté. J'espère que ces conseils vous ont été utiles. N'hésitez pas à commenter et à partager si c'est le cas. Et puis je vous dis à très vite.